Je suis le premier à essayer de vous recommander, dans une volonté de reprendre du mouvement, de sortir de la sédentarité, de changer votre alimentation et notamment en augmentant vos protéines. Mais depuis quelques années, je me pose la question de savoir est-ce que augmenter ces protéines serait pas mauvais pour autre chose? Si c'est bon pour notre corps, est-ce que ça serait pas mauvais? Ah, c'est ça, il fait pas une confusion entre protéines et protéines animales quand même. Là, il vient de Hmm, juste dire protéines. oui, il dit protéines, mais justement, je pense qu'après, dans l'idée, il faudrait qu'il fasse la nuance de dire bah, toutes les protéines se valent pas, bla bla Ouais, mais attends, mais bla. si dès l'intro il fait cette confusion, c'est chaud en vrai. Son intro, il fait un amalgame entre viande et Non, on peut être protéines. charitable, Non, non, tu peux pas être c'est juste charitable qu'il là. dit. Si, 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 Il vient si. de dire, est-ce qu'il n'y a Non, pas un problème écologique avec les protéines? Donc il bah oui, parle de la mais viande. justement, après, peut-être que l'autre, il va dire non, mais toutes les protéines se valent pas, ça dépend lesquelles Ouais, tu sauf que tu sais prends, qu'il y a, faut, blablabla. Oui, c'est c'est sur pas YouTube, le tu sais mieux, très bien c'est que pas sur le YouTube, mieux, la plupart c'est des pas gens le quittent la mieux, vidéo mais dès le on peut être début. charitable. C'est-à-dire que là, les gens, après ils se rattrapent. Ok, ok. Vous le connaissez et vous allez voir que dans cet épisode, on va se marrer. Il va me dire droit dans les yeux, parfois avec une certaine franchise et un certain tact qui le caractérise, des choses que j'ai pas forcément envie d'entendre. Et je vous assure que vous ne regarderez plus du tout vos muscles de la même manière à la fin de cet épisode. Je suis hyper content. Oui, mais il fait encore l'amalgame entre la viande. Dans le titre, il y a protéines animales. C'est pas possible de faire un tel amalgame entre viande et protéines. Attends, laisse-le parler. J'ai envie de te parler d'un truc qui est une vraie question que j'ai, qui est sur le rapport des protéines pour les sportifs et même globalement pour n'importe qui voudrait se mettre en mouvement. On connaît les recommandations de l'apport en protéines. Mais c'est parfois un peu plus complexe que ça. Et surtout, manger plus de protéines, ça a un coût qui n'est pas forcément celui qu'on voit. Oui, parce que souvent, quand on dit manger plus de prot, on pense tout de suite à la viande. Et il y a une idée reçue qui est très présente encore dans la population aujourd'hui, c'est que les protéines, on les trouve que dans la viande, dans le poisson, alors que c'est pas du tout le cas. On peut trouver des protéines dans plein d'autres types d'aliments. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de sportifs de très haut niveau qui sont Tellement pas la véganes ou meilleure végétariens, donc qui ne mangent pas de protéines. Alors, la hiérarchie des preuves, Tu veux qu'on mette ton poste sur la hiérarchie des si preuves? tu veux. Non, Je est-ce que pense qu'il est tout à fait adapté ici. Il vient de dire la meilleure preuve, c'est genre plein d'exemples individuels, ce qui n'est absolument pas la meilleure preuve. c'est parce que là, il voulait dire, c'est une preuve que c'est possible, quoi, en Oui, tout cas. mais bon, c'est pas la meilleure preuve, genre loin de là. Non, mais quoi. surtout que, effectivement, parce qu'il pourrait très bien avoir. Quelques individus, ça montre que c'est pas totalement impossible, ok, mais ça montre. C'est-à-dire que si jamais t'as Ouais, une et personne sur encore, 1000 tu qui peut y pourrais dire arriver. peut-être qu'ils sont pas honnêtes et que, enfin bref, t'as plein de biais qui peuvent intervenir là-dedans. Oui, mais et surtout que pas ouf. genre, tu vois, ça pourrait très bien avoir une personne sur 1000, donc En dessous, effectivement, ça dit pas en dessous. grand-chose. Là, C'est laquelle? au-dessus, là, à droite. Ah oui, la hiérarchie des preuves. Donc oui, non, les meilleures preuves, c'est les études sur le sujet. Hein. Qu'il y en a en plus, c'est vrai qu'il pourrait dire, il y a des méta-analyses sur le sujet, plutôt que dire, je connais un sportif vegan, il a remporté une compétition. Voilà, du coup, Mais le lien, tu non. veux résumer ça rapidement, Lila, sinon? La Non, hiérarchie mais des juste que preuves. toutes les études se valent pas et qu'il y a différents, ce qu'on appelle des niveaux de preuve et que clairement Allez voir le compte de Lila, c'est trop bien ce qu'elle fait. C'est moi Lila, bonjour. Oui, c'est elle. Réfuté, oui, effectivement, je le fais comme si c'était une évidence, mais oui, le compte réfuté que vous voyez à l'écran, c'est Lila. C'est Mais elle. du coup, les anecdotes personnelles ou genre, à la limite, ça peut rentrer dans des séries de cas, ce qu'il raconte là. Et encore, séries de cas, c'est censé être publié et tout. Enfin, je pense pas que ce soit des séries de cas, en vrai, c'est plus de l'anecdote personnelle. Mais du coup, genre, c'est un niveau de preuve. Au mieux, c'est un niveau de preuve très bas. Au pire, c'est même pas, ça compte même pas comme une preuve, quoi. Donc, bref. En vrai, pour les alimentations végétales et ce genre de choses, on a des très très bons niveaux de preuve, notamment genre des méta-analyses et ce genre de choses, qui sont vraiment dans le top du top des meilleurs trucs qu'on peut avoir en termes de certitude, ce qui veut pas dire qu'il y a jamais d'erreur, hein, mais C'est une généralité. voilà, ce qui veut dire que en gros, c'est le meilleur niveau de preuve qu'on peut Voilà. avoir. Tu peux avoir une méta-analyse pourrie, tu peux avoir une étude Oui. très 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 bonne, mais bon, globalement, si vous connaissez pas trop, si vous êtes pas, si vous avez ni le temps ni les compétences de décrypter une étude, une méta-analyse par défaut vaut beaucoup plus qu'une étude, quoi. Voilà. Toute chose égale par ailleurs. Toute chose, comme qui voilà, dirait. toute chose égale par ailleurs, Vaut vaut mieux mieux une des méta-analyse méta-analyses. qu'une étude. Et du Puisqu'une coup, méta-analyse, ça enfin, prend encore voilà, plusieurs tout ça études, pour quoi. dire qu'on a des preuves assez élevées du fait que les alimentations végétales, ça ne pose pas de problème, mais que prendre des exemples de sportifs qui, mangent pas d'animaux, mais en fait, ils ont des gros muscles, bon, ça peut être impressionnant, mais ça n'est pas une preuve, quoi. Voilà. Dans cet épisode, on va bien se marrer, je suis pas sûr, parce que Hugo Clément, son pic de l'humour, c'est d'appeler ses camarades maghrébines Saddam. Yes. Oui, il avait eu des bails racistes et tout. T'avais pas suivi? Ça me dit rien. Je crois que c'était quand il était en école de commerce ou je sais pas quoi, là. Il y avait des bails qui étaient sortis sur lui avec des trucs racistes, Ah des ouais, trucs... d'accord, je sais j'avais pas pas s'il y avait même entendu, pas eu des bails ok. des trucs un peu sexistes, oui, voilà. Et Il a puis harcelé une journaliste. Ah ouais. D'origine S'il y animale, a donc des gens c'est qui totalement savent. possible. Novak Djokovic, Lewis Hamilton, certains haltérophiles, Mike Tyson même aujourd'hui est vegan. Enfin, il y a beaucoup d'exemples de sportifs qui ne consomment plus de protéines Moi, animales. je suis team Donc on Grégoire, peut trouver... hein. Genre vraiment, pire exemple, les trucs de... Moi, je suis vraiment pas fan de prendre des figures publiques En vrai, en d'un exemple. point de vue com, c'est pas con, parce que effectivement, ça parle aux gens. Non, Bah, d'un point de parce vue que... communication, Mais ça parle aux gens. non, alors...
Peut-être, mais en vrai, tu peux jamais garantir qu'elles sont réellement véganes. Et ça c'est déjà arrivé tellement de fois des gens qui se disent véganes et qui en fait sont pas ultra politisés et qui en fait juste sont végétaliens et genre Non, mais portent du moi, je cuir pense que et font des pubs pour des PO, ce genre de t'as choses. raison. Attends, laisse-moi finir. Ok. Et ensuite, il y a le truc que t'as plus de garanties quand c'est une personne qui fait du contenu militant, que tu vois qu'elle est renseignée sur la théorie et tout, plutôt que juste des stars qui disent je Oui, suis c'est végane sûr. et qui potentiellement sont juste dans la trend du truc, Mm. de plant-based, qui sont pas vraiment véganes. Enfin, moi, ça me semble ultra risqué Mais comme non, mais stratégie. effectivement, t'as raison. Mais je pense que si c'est pour s'adresser au grand public, pour moi, en fait, si on citait quelques exemples, je pense pas que ce soit gênant en soi. C'est que ce qui me pose souci, surtout d'un point de vue méthodologique, de faire reposer la preuve là-dessus. Si tu Non, mais dis, même au-delà regardez, de il y a ça, des études. même au-delà de ça, moi, je suis vraiment pas fan. Bah, donner quelques exemples. Si tu dis, par exemple, regardez, Mais t'as pas juste de pour illustrer. garantie, t'as pas de garantie que ces personnes-là Bah, sont vraiment Ça véganes. dépend de qui. Des Euh, sportifs vraiment véganes, il y en a. Attends, Donner des Ariana ex- Grande. Oui. Ariana Grande, il y a un moment, il y a un truc qui tournait comme quoi elle était végane et tout. Finalement, elle a fait une pub pour, je crois que c'était Starbucks, où elle buvait un truc avec du lait dedans. Enfin, Ok. genre, quelle image ça donne du véganisme? Déjà que les gens ont du mal à comprendre ce que c'est. Oui, oui, non. Mais Mais... alors, si en plus tu donnes des exemples de gens où juste ils ont dit qu'ils étaient véganes, sachant qu'en plus on sait que le déclaratif c'est tellement pas fiable. Oui, oui. Mais Genre, moi je fais zéro confiance à ça. Hein. Et Ok, je mais pense il y qu'il a faudrait peut-être- arrêter de le faire stratégiquement. il y a peut-être quand même des sportifs, pour le coup, tu peux avoir un bon degré de certitude sur le fait qu'ils le soient. Bah si. Et ça peut, sans forcément utiliser ça comme preuve, si, ça peut être intéressant de communiquer là-dessus, juste de montrer ça comme exemple. Tu peux dire, Ok, mais Fred, attends, ce que... oui. tu peux dire regardez, il y a des études qui montrent que c'est possible Oui, et oui, tout. je suis Et tu peux d'accord dire, avec ça. comme exemple, tu peux dire, regardez, je sais pas, Franck Medrano, il fait des trucs trop Ok, balèzes je me et suis il est peut-être mal vegan. exprimée. Je suis d'accord pour prendre des exemples. Ce que je veux dire, c'est prendre des exemples random, comme le font beaucoup de gens. Par exemple, typiquement, un sportif vegan qui en plus ferait du militantisme, genre où il publie du contenu spécifiquement sur les droits des animaux, ce genre de choses, où tu vois qu'il est vraiment antispéciste en fait, typiquement. Ok, ça me semble moins risqué, mais là, de prendre des gens qui sont juste... qui ont déclaré être vegan, mais en vrai, t'as aucune garantie, Ouais. ça me semble tendax, Je quoi. suis similaire en médecine, l'argument des stars, les gens ils se méfient. Ah, mais je suis d'accord que c'est pas un. Moi je dis pas que c'est une preuve, je dis juste d'un point de Oui. vue com, bah ça peut Et être moi, je dis que parlant. c'est Mais risqué pour d'un moi, il point faut. de vue com. Ouais. Ces sources de protéines dans autre chose que dans les animaux. On voit beaucoup au niveau du modèle américain où tu as des challenges de multicalories et ainsi de suite, où les gens essaient de manger un maximum. Est-ce que ce modèle de manger toujours plus, pour prendre de plus en plus de place, physiquement, hein, quand même, il n'y a pas un prix derrière à payer? Le problème avec cette course à toujours plus de protéines, c'est que souvent ça se traduit par toujours plus de protéines animales. Toujours plus de protéines, ça veut dire produire toujours plus de viande. Et on mange déjà aujourd'hui en France énormément de viande, beaucoup plus que la moyenne mondiale. Et J'ai l'impression que là il y a deux choses qu'on pourrait dire, c'est que de manière générale, la course a bouffé plus que nécessaire. Bon, c'est sûr que d'un point de vue environnemental et tout, et c'est pas ouf. Et même d'un point de vue santé et tout, je pense que c'est pas top. Et forcément d'autant plus si c'est des produits animaux. ça a des conséquences derrière. C'est de l'élevage intensif, c'est de la destruction de l'environnement. Premier facteur de déforestation en Amazonie, par exemple, c'est l'élevage. Tu peux m'expliquer ça? Parce que toi, c'est Ouais. limpide pour toi, ça commence à l'être pour moi, mais Ouais. je sais même pas si Alors, je serais capable de l'expliquer. Ouais, non, mais bonne question. Pourquoi En vrai, je trouve ça assez incroyable là, que des gens en 2024 ne soient pas déjà au fait. J'ai l'impression que c'est fou comment. C'est pas pour lui jeter la pierre, mais je trouve. des fucking bulles. Ouais, mais à quel point les infos traînent. Parce que le truc de. Je sais pas, le truc du soja et de la déforestation, j'ai l'impression que ça a déjà tellement dit. Parce tous qu'on les est dans côtés. des bulles. Mais du coup, j'ai l'impression que pour. Je sais pas, il dit qu'il avait déjà parlé à Hugo Clément. C'est-à-dire qu'il a déjà parlé à Hugo Clément. Ça me surprend juste que ce genre d'infos ne soit pas. C'est-à-dire que les gens. J'ai l'impression que si tu te renseignes un minimum sur l'écologie, c'est le genre de truc que tu peux pas louper comme info quand même. le premier facteur de déforestation en Amazonie, c'est l'élevage, loin devant l'extraction minière, loin devant le trafic de bois, etc. Parce que pour nourrir tous les animaux qu'on enferme dans les élevages industriels, et il y en a des milliards à l'échelle mondiale, il faut produire beaucoup de nourriture. Pour produire beaucoup de nourriture, il faut beaucoup d'espace. Pour avoir beaucoup d'espace, il faut de la surface agricole. Et la forêt amazonienne, elle fait un peu obstacle à cette surface agricole. Donc, pour schématiser, on coupe des arbres au Brésil pour mettre à la place des cultures, notamment des cultures de soja, qui, contrairement à ce que peuvent penser les gens, ne sont pas destinées aux végétariens, etc. On cultive pas du soja en Amazonie pour faire du tofu en France, ce qu'on appelle du tourteau de soja, qui est une source de protéines pour les animaux d'élevage et qui est exporté dans le monde entier, notamment en France, où on importe encore aujourd'hui du soja d'Amazonie pour nourrir nos animaux d'élevage, en tout cas une partie de nos animaux d'élevage. Tous les éleveurs ne le font pas, mais une partie le font. Et donc, ça suppose de détruire la forêt amazonienne, tout simplement. Et cette déforestation s'est accélérée ces dernières décennies, à tel point qu'on arrive, selon les scientifiques, à un point de non-retour. On approche de la fameuse ligne rouge au-delà de laquelle les scientifiques estiment que la forêt amazonienne ne pourra pas se reconstituer, qu'elle ira vers une inévitable destruction, parce que c'est très complexe l'écosystème amazonien. Il y a un microclimat, il y a des échanges d'humidité entre les arbres. Déjà, si tu as du mal à gérer un terrarium dans ton salon, voilà, la forêt amazonienne, c'est l'Amazonie, complexe. c'est vraiment un écosystème très fondamental à l'échelle mondiale et très complexe. Et si on le déstabilise trop, il y a un gros risque qu'il n'arrive pas à récupérer. Et donc ça, c'est vrai que les gens n'en ont pas forcément conscience et ont du mal à faire le lien. Donc, mais c'est une réalité. c'est une réalité. Donc la course à la protéine c'est ça, se c'est une traduit réalité. notamment
par la déforestation de l'Amazonie. Mais cela dit, on peut être dans la course à la protéine pour les gens qui veulent être en sèche et qui ont besoin de beaucoup de protéines. Ce que j'allais te demander sur les Pour de la- alternatives. voilà, pour de la prise de masse, etc. Il y en a beaucoup qui le font avec des protéines véganes, Moi, c'est mon cas. des protéines végétales. Ouais, toi, Ouais. tu fais avec ça. Bah ouais, en fait, le Alors, regarde, truc, voilà, c'est ça. mec solide, ça marche très bien. Mec, Un peu, là. tu sais que- Voilà, regardez, Il y a- protéines il y a- végétales. non, mais parce que souvent, je fais des conseils un peu pour que les gens soient musclés, et puis souvent, il y a des gens qui me disent il a un physique de CE2 qui essaye de faire conseil. De quoi il nous parle? Ouais, il nous parle. Ah. Tu connais Petit Biscuit? Oui. Je suis Mehdi, tombé sur son Instagram. Bah, l'autre Mehdi, jour, il est est vegan. solide de chez Solide. Ah bah, il est très solide et moi je l'ai vu en vrai, je l'ai rencontré en vrai il y a pas longtemps parce qu'il est venu à un festival que Genre, j'organise. bascule, Fais pas genre. semblant. Du coup, il dit qu'il prend déjà des protéines vegan, Major Movement, mais c'est marrant parce qu'il. Enfin, c'est cool, Bah, si mais t'es c'est juste qu'il a intolérant au l'air. lactose, Quand il dit des protéines, il parle juste des protéines en poudre, quoi. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il prend juste des protéines en Oui, poudre, mais oui, il mange quand oui, même oui, oui. pas vegan, quoi. Ok. Parce que je me disais, si pour quelqu'un, s'il mangeait déjà vegan, il avait l'air très Non, étrangement non. peu renseigné, quand même. Mais C'est vraiment un mec ultra musclé qui Il est est devenu vegan. gros biscuit, du coup. Et voilà, il est devenu le gros gâteau. C'est une blague qu'on lui fait tout le temps, je pense que ça doit le saouler à mort. Je prends cet exemple parce que les gens le connaissent, mais il y en a vraiment plein. Ok, j'ai bien compris qu'il me faut plus de prot, ne serait-ce que parce que j'ai un métier physique et que bah, je sentais que je maigrissais par rapport à mes performances sportives. Mais je me suis dit, un, je ne me vois pas me faire 5 repas par jour, et de deux, bah, en fait, je sais ce qu'il y a dans mon assiette, j'ai pas envie de buter autant d'animaux pour mon plaisir personnel qui, en plus, Bah, je le devenir sais, vegan, hein. va décroître avec le temps. C'est-à-dire que si jamais je veux maintenir ma masse musculaire dans le temps, je vais devoir bouffer de plus en plus de viande. Ouais. Et je me suis dit, en fait, ça me convient pas comme modèle, donc je mange plus d'œufs, je prends moins de viande blanche. C'est le fait de devenir parent aussi qui m'a franchement Ouais. me permis de me projeter ou m'obliger de me Mm. projeter et de me dire en fait quel monde je vais laisser à mes enfants demain. Et pour mes petits muscles, bah, en effet, quand j'ai vu qu'il y avait des alternances végétales sur Mm. les Et en vrai, alors, même si on pinaille sur des trucs, globalement, ça reste un discours. Le fait qu'il dise ça, il y a une démarche, en tout cas, de dire oh, Ouais. je fais gaffe Il est un genre- peu à côté. Mais j'ai l'impression que c'est comme Hugo Clément, quoi. C'est aussi pour des questions d'écologie. et tout, Ouais, donc, mais le fait qu'il mais- le fait qu'il en tout oui. cas qu'il ait ce discours, parce que attends, Oui. c'est quand même une Mais par personne qui a contre, 1,2 million d'abonnés, Oui, hein, oui, c'est quand même oui, une- c'est vrai, c'est Et la vrai. vidéo a fait combien 78 000 vues. C'est que ça reste cool, quoi. En tout cas, Mm. il diffuse ce genre de Bon, message. par de... contre, les œufs, non. Non, mais c'est plus l'attitude Mais oui, de oui, je suis dire d'accord, je suis d'accord. j'ai envie de réfléchir aux conséquences de mes actions, quoi. Juste, je trouve ça cool. En qu'il vrai, ait- stratégiquement, en termes de réduction des souffrances, je pense qu'il vaut mieux manger des animaux entiers que manger des œufs. Surtout des gros animaux. Manger des baleines plutôt que des œufs, tu vois. Ça Ouais. fait moins de morts, quoi. Je pense que c'est- si tu le calcules vraiment d'un point de vue purement des conséquences directes comme ça, ouais. Après, d'un point de vue, on va dire, de la culture et du changement culturel, je pense que c'est pas Ah mal oui, qu'il y ait changement un- culturel, oui. Je peut-être. pense pas mal qu'il y ait Ouais, des je suis seuils, d'accord. tu vois, comme Ouais. c'est comme arrêter la corrida, tu vois. Mm. Effectivement, Oui, je suis d'accord. ça concerne peu d'individus, mais je pense que c'est quand même des caps à passer Mm. qui sont importants. Donc je pense que arrêter la viande que par exemple qu'il n'y ait plus de viande de cheval, par exemple, et petit à petit qu'il n'y ait plus de viande de bœuf. Peut-être que même si effectivement tu peux dire ah ben factuellement Oui, manger de oui, bœuf oui. finalement, je pense que sûrement que on arrêtera de la même manière que par exemple pour l'expérimentation animale, les gens sont plus choqués par le fait de faire des expérimentations sur des primates. Donc je pense qu'il y a des seuils qui sont comme ça. On va arrêter de manger les bœufs d'abord, j'imagine, et puis après peut-être que la viande d'oiseau ça sera plus tard. Et j'imagine que les œufs c'est peut-être un truc qui arrivera un petit peu après quoi. Comme 90% de la population en mode je baisse ma consommation de viande. Bah en vrai effectivement parce que ça se trouve c'est juste une excuse ou quoi ou c'est juste je sais pas à quel point il réduit ou quoi mais ce que je trouve cool en tout cas c'est plus le message en tout cas que le fait qu'il parle de ce sujet et qu'il ait même si c'est pas un parti pris c'est mou quoi mais ça reste un parti pris en faveur du fait de remettre en question sa consommation quoi. Il y a au moins ça et je pense bon c'est cool que des grosses chaînes se mettent à faire ça. Je crois est-ce qu'il y a d'autres grosses chaînes qui ont fait ce genre de contenu? J'ai l'impression que la plupart des grosses chaînes les grosses chaînes YouTube à part les chaînes politisées, ils font pas ressentir ça. Donc bon, pour une chaîne de sport qui ait ce discours, bon, ça fait partie des petites avancées quoi. Les protéines, c'est ce que je prends, comme ça, c'est ce qui me permet de Tout ce qui est protéines de pois, tout ce qui est les légumineuses. Les légumineuses, c'est une classe de culture qui est un peu délaissée en France, mais qui a été pendant très longtemps à la base de l'alimentation, qui fournissait l'essentiel des protéines aux populations. Il y a même une étude qui est sortie récemment qui explique qu'il y a 6000 ans, on n'avait que 10% de protéines dans leur alimentation qui étaient apportées par la viande. Donc, contrairement à l'image qu'on peut avoir Ouais, parfois, des des hommes cavernes qui mangent de la historiques qui bouffent que de la barbaque, ça, il y avait aussi des populations préhistoriques qui étaient essentiellement végétariennes. Bien sûr, c'est une protéine en plus qui est très facile à cultiver, qui apporte énormément de calories à Et l'hectare. vraiment, On les fournit animaux, beaucoup. Je suis pas fan, hein. Tous les trucs de l'appel à l'historicité et tout. Non, mais attends, non, c'est pas. Là, attends, je suis irritable ici. Il a pas dit, regardez, nos ancêtres ils mangeaient végétal. Non, il a juste dit, il existait. Il a pas. D'accord. Et du coup, ce qu'il dit, c'est Mais- que. Non, mais c'était juste pour illustrer le fait que par le passé, on mangeait pas autant de viande et du coup, une bonne partie de nos sources de protéines, c'était les légumineuses. Ok, Et du coup, il dit, mais- exemple, dans tel ou tel. Dans le passé, il y avait eu même des gens qui mangeaient particulièrement des légumineuses ou de céréales et qui mangeaient pas de viande. Enfin, c'est pour illustrer. Donc, pour moi, son discours là, il est pas fallacieux et il est même plutôt cool. Oui, mais en Parce toile qu'il de illustre. fond- En toile de fond, il y a quand même un peu l'idée. Je suis pas sûr. Moi je le trouve moi je le trouve carré là sur ce passage. Je sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve qu'il a plutôt bien formulé. Hein. Beaucoup plus de calories et de protéines avec un hectare de lentilles par exemple qu'avec un hectare de pâture destiné à faire de la viande bovine ou Ouais, destiné à puis faire c'est du la double perte, parce que finalement, si on la bouffait directement, on n'aurait pas besoin d'alimenter autant on d'animaux. aurait besoin de beaucoup moins d'espace agricole. En fait, ça peut paraître paradoxal. Les gens pensent que manger moins de viande, ça veut dire faire plus de culture, de légumes, Ouais. de céréales, etc. Donc
plus d'espace, donc raser plus de forêts. Mais en fait, c'est l'inverse parce qu'une bonne partie des cultures aujourd'hui qui monopolisent l'espace sont destinées aux animaux d'élevage. Les grandes surfaces de maïs qu'on voit en France, qui sont d'ailleurs arrosées en plein été quand il fait 40 degrés, est destinées aux animaux d'élevage. Bon, basé là-dessus, hein, c'est cool qu'il répète. C'est un peu dommage que ce soit pas déjà acquis, ce genre de discours. C'est fou comment on rabâche ça depuis. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on entend ça partout. Enfin, partout dans nos bulles de filtre. Et qu'on entend ça. Bon, c'est bien qu'il le rappelle. On fait pas autant de maïs pour le maïs dans la salade, hein. Ça c'est quelques petits pourcents. Une partie du blé aussi est destinée aux animaux d'élevage. Le soja est très majoritairement destiné aux animaux d'élevage. Donc toutes ces cultures qui prennent énormément d'espace, qu'il faut arroser de pesticides, qui demandent beaucoup de pesticides, tout ça c'est en bonne partie pour les animaux d'élevage. Si on mangeait moins de viande, on aurait besoin de moins d'espace agricole. Pour rappel, dans quoi est-ce qu'on peut retrouver des protéines? Je vous mets juste là une fiche où vous pouvez voir toutes les sources de protéines, avec évidemment le taux de protéines par grammage. Tout à l'heure, je t'ai posé la question derrière cette consommation de protéines, donc si jamais demain vous vous mettez à la muscu, vous voulez cicatriser, vous comprenez qu'en fait votre protéine n'est pas obligée d'être... Pas du tout mainstream de le savoir, à mon avis. Ouais, non, mais c'est triste, mais ouais, c'est difficile de passer les bulles de filtre. Du coup, c'est cool que de contenu à grosse audience comme lui le fasse, parce que du coup, c'est là que ça. Faudrait vraiment que ça s'ancre dans la culture populaire. C'est vrai que le nombre de gens qui encore maintenant savent toujours pas ce que c'est des légumineuses ou qui ont même pas des trucs hyper basiques de nutrition, quoi, ou des trucs basiques d'écologie, quoi. En fait, ça a un impact majeur sur notre planète. Alors moi ce que je dis c'est pas devenons tous C'est ce que végétariens ou j'allais te dire, véganes. c'est que je commence à connaître ton discours. Si. Ben, t'aurais pu. Voilà. Et souvent, il y a des gens qui s'arrêtent à la première image du Ouais. complément et qui vont dire: oh putain, encore un mec qui veut nous faire chier. Et pourtant, c'est pas ton Non, ton pas du discours. tout. Il va plus loin. Vas-y, va Pas plus du tout, parce que déjà, moi je serais quand même assez mal placé pour dire aux gens d'être végétarien ou vegan, sachant que pendant la grande majorité de ma vie, j'ai mangé énormément de viande et de poisson. Mon père est pêcheur, donc j'en ai mangé des animaux et j'en ai mangé beaucoup et je me suis jamais posé la question tu de disais ce qui se que passait t'aimais ça. derrière. J'aimais ça et j'aime J'aime. toujours ça. C'est-à-dire que je suis végétarien aujourd'hui par choix. Si je devais manger de la viande que j'avais pas le choix, ce serait pas une torture. J'aime la viande, j'aime le poisson. Par contre, On à va travers prendre cet extrait-là. Voilà. On va faire des j'aime la viande, j'aime le poisson. Si je suis devenu végétarien, c'est parce que j'ai découvert avec mon métier de journaliste la réalité de l'élevage et la réalité de la pêche. Il est un peu trop welfariste et pas trop abolitionniste Ouais. et Mais en vrai, je trouve ça marrant un qu'il peu soit. trop végétarien pour l'environnement, quoi. En vrai, je trouve ça surprenant qu'il soit végétarien et pas juste flexitarien. Tu sais, s'il est dans le discours que en soi, manger un peu de viande, ça va, si c'est bien produit, tout ça. Et Tu là, vois c'est le drame. Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Aujourd'hui qui sont très industrialisés, qui sont très éloignés de l'élevage artisanal qu'ont connu nos ancêtres. Je suis allé dans les élevages intensifs, je suis allé dans des abattoirs, je suis allé sur des bateaux de pêche industriels. Et ce Ah que aussi, ça les fait gens un peu ne appel savent à pas forcément l'historicité, aujourd'hui, quand même. Qu'est-ce qu'il fait appeler ça? Il a dit nos élevages actuels qui sont très industrialisés, qui sont bien loin des élevages qu'avaient nos grands-parents. c'est que l'élevage industriel est la norme en France. 22 poulets par mètre carré. C'est la norme d'élevage des poulets standards. C'est moins d'une feuille à 4 par poulet. Ça, c'est pas exceptionnel, c'est pas dans des films, c'est la norme d'élevage des poulets de chair. Donc là, ça va intéresser les gens qui mangent des protes et de la viande de poulet. C'est des animaux qui sont les uns sur les autres, qui vivent en permanence sur leur déjection, qui sont abattus au bout de 30-40 jours, alors qu'il y a encore 30 ou 50 ans, il fallait 2 fois plus de temps pour qu'ils grossissent. Donc on a sélectionné des poulets pour qu'ils grossissent toujours plus vite, à tel point qu'ils ont des difformités au niveau des pattes, qu'on les bourre de médicaments parce que c'est des animaux qui sont très fragiles, qu'on leur fait manger de la merde, qu'on les abat dans des conditions abominables. Et c'est ça qu'on retrouve dans nos assiettes. Alors oui, l'élevage de poulets plein air existe, mais il est minoritaire. La majorité des animaux Et c'est pas produits éthique. aujourd'hui, Non, mais en vrai, c'est bien qu'il. Ouais, mais c'est pénible quand même qu'il oppose toujours Ouais. le bon élevage et le mauvais élevage sans jamais remettre en question l'élevage, quoi. sont issus d'élevage intensif. C'est vrai aussi pour les porcs. Les porcs en France, l'élevage plein air, c'est 1%. Mais du coup, soutenir le petit vieux qui a besoin de 3 coups de machette pour tuer sa poule, c'est ok d'après lui. C'est pas très clair parce que. Non, non, mais quand il a fait un financement pour Oui, un non, mais là, oui, élevage, je veux genre. dire, dans son discours-là, il critique toujours l'élevage industriel, mais il dit pas. On sait pas trop, est-ce que c'est ok du coup l'élevage traditionnel ou est-ce que c'est quand même problématique, mais moins. Et il y a il y a un flou là-dessus. Et bon, en soi, vaut mieux que ça reste flou plutôt qu'ils disent c'est ok, quoi. Mais bon. Oui. C'est les chiffres de la filière d'élevage porcine. La quasi-totalité des cochons élevés en France le sont dans des bâtiments fermés dont ils ne sortent jamais. Concrètement, quand tu vas faire tes courses et que tu achètes tes blancs de poulet, tes filets de blancs de poulet avec écrit élevage bio, Autant il faut se méfier des labels, autant il y a quand même différents modes d'élevage. Donc le label bio garantit que les poulets ont eu accès au plein air. On peut pas avoir le label bio si on a des poulets qui sont enfermés attends, toute c'est pas l'année. qu'ils- Ont eu accès au plein air. Non, c'est qu'ils ont un accès Oui. ouvert au plein air. Mais ça veut pas dire qu'ils y ont eu Oui, accès mais déjà. c'est ça, c'est la phrase. Ils ont eu accès au plein air. Ils ont eu accès, ça veut pas dire qu'ils y sont allés tout le temps. Ils ont eu accès. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, enfin, il me semble qu'il y a des cas où c'est fait de telle sorte que, en vrai, les poulets qui sont au fond, ils sortent jamais, quoi. Ah, oui, c'est Tu vois ce qu'il y que a je veux un dire accès. Ouais. Qu'il y a un- Il y a un accès prévu, quoi. Ouais. Tu penses pas qu'il est un peu... cohérent, Est-ce que tu penses pas quoi. qu'il est un peu animaliste quand même? Je me demande à Non. quel point. Tu penses, genre, tu Mais- penses qu'il s'en branle des animaux? Non, Je pense c'est pas pas non qu'ils s'en plus. quand branlent. même. Non, c'est pas qu'ils s'en branlent des animaux. Non, non, je dis pas ça. Je dis pas genre qu'il en a rien à battre ou quoi, évidemment. Mais il est pas cohérent dans sa position et il est clairement pas. Ouais. Enfin, il a clairement des angles morts en fait. Hein. C'est quand même mieux. Je veux dire, c'est des meilleures conditions d'élevage. Le label bio sur le porc aussi garantit des conditions d'élevage qui sont Il reste meilleures, qui sont spéciste. de meilleure qualité. Après, Sur le spéciste, il est toujours pas clair en général. Il reste spéciste. Oui. Non, je pense que globalement, il est Ouais. spéciste, mais il est quand même.
il est pas très clair parce que suivant quand il y avait, je sais plus dans quelle émission que ça lui était posé la question, il répond de manière. C'est pas non plus, c'est pas full spéciste en fait, c'est juste pas très clair. Ce sont des animaux qui finissent dans les Un peu mêmes de abattoirs que les charité. autres, qui sont abattus de la même manière. Il y a régulièrement des enquêtes qui sont faites dans les abattoirs certifiés bio, qu'on pourrait penser plus vertueux, où en fait on se rend compte que c'est la même horreur et les mêmes abattages d'animaux, même quand ils reprennent conscience. Tu vois, c'est cool qu'il précise. On arrive sur le bio et puis il précise que les abattoirs bio, bon. Parfois des animaux qui sont déchirés en deux alors qu'ils sont encore vivants. C'est un monde horrible, les abattoirs. Et moi, ça me fait marrer quand on parle de bien-être animal dans les abattoirs. C'est complètement antinomique. On ne peut pas bien traiter les animaux dans un endroit Pourquoi il est pas qui est fait pour les vegan, tuer. Non, mais en tout cas, c'est cool qu'il ait ce discours. Oui. Bon, il y a ces comportements. Mais là, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quel discours il diffuse Oui. dans une émission à grosse audience, quoi. Donc là, qu'il dit ça, c'est très cool. On peut essayer de réduire au maximum les souffrances, mais Ouais, ça rien que restera le rêve, toujours genre. un endroit horrible, les abattoirs. Donc moi, ce que je dis pour en revenir à ça, c'est pas devenons tous végétariens ou véganes, parce Si. que c'est pas réaliste et parce que chacun doit pouvoir faire Comment ça, c'est pas réaliste? Pourquoi il Attends, dit et ça après il dit chacun doit pouvoir faire comme il veut, genre? Pourquoi il dit ça? Vas-y, avance. ce qu'il veut. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on doit réduire notre volume de consommation. Le véganisme n'est pas un choix personnel. Vraiment, cette phrase, elle m'énerve de chacun fait ce qu'il veut. Là, véganisme, un choix personnel. Donc, tu vois que c'est cool que tu fasses des posts en plus, comme ça, on Oui. peut les partager. Ça Oui, ça t'encourage pas à faire des posts un peu? Si, faut que. Hein. Incitez-la à faire des posts. Non, lui mettez pas la pression, ouais. Mais incitez-la gentiment. Et incitez-la à commencer une chaîne YouTube. Elle a Ah des- non, hein, saoule pas avec ça. Mais quoi? T'as un J'ai truc pas trop bien en le stock. temps, j'ai pas le temps, Mais il est t'as pas fait. T'as faut pas le encore- temps parce que tu faut passes encore du que temps je sur tes fasse- cours, Oui. alors que tu sais très bien que tu vas valider Faut ton encore année. que... Non, je suis là pour sur mes cours. Faut encore que je Non, mais fasse la je- formation on a dit- After Effects. En Oui. plus. Ben oui, avec After Effects, une fois qu'elle va maîtriser After Effects, elle va faire des vidéos trop bien. Moi, je vous le survends, vraiment, ça va être cool. Mais le survends pas, après les gens vont être déçus. Ok, je vous le vends correctement. Ça va être bien. Voilà. C'est bon, c'est assez vendu, pas trop survendu. Bon, ça va être bien, c'est tout. Ah, quand les stickers réfutés. Oh, ça pourrait être bien ça. T'aimerais des stickers réfutés? Je sais pas. Là, c'est vraiment utile, non? Un épisode de Comment on pense dans l'eau parle un peu des sujets et des angles morts dans l'écologie, hyper cool. Ah oui, avec Jean-Marc Jansil. Ouais, faudra que je l'ai pas encore écouté, mais ça sera fait bientôt. Chiffre, aujourd'hui on mange 86 kg de viande par an et par personne en France. La moyenne mondiale c'est autour de 40 kg. Donc on en mange 2 fois plus que la moyenne mondiale. On mange beaucoup de viande en France et ça a une conséquence, c'est qu'on abat 3 millions d'animaux par jour. Ouais, ouais, on peut comparer à la moyenne mondiale et se dire, mais là ça donne l'impression que la moyenne elle est à 40 et nous on est à 80, 86, faudrait qu'on diminue à 40. Donc il faudrait juste qu'on diminue vraiment, à zéro idéalement, mais juste à vraiment beaucoup moins. La moyenne de 40 elle est déjà biaisée par le fait qu'il y en ait des beaucoup plus hauts. Du coup, il faudrait plutôt se fier. Est-ce qu'il faudrait pas, ça serait, même dans sa logique là, est-ce que ça serait pas plus malin de se fier aux ceux qui en consomment très peu et se dire, ben regardez, tel pays ils en consomme 15, il faut peut-être faire comme ça. Juste en France. 3 millions d'animaux par jour qui sont abattus pour la consommation. Ce volume-là, il n'est pas compatible avec un élevage artisanal. On ne peut pas d'un côté souhaiter un élevage paysan, plein air, avec des animaux qui ont accès à des espaces naturels, avec des paysans qui travaillent dans des bonnes conditions, qui sont bien rémunérés, et de l'autre côté manger 86 kg de viande par an et par personne. Ce n'est pas possible, parce que l'élevage artisanal est incapable de fournir un tel niveau de consommation. Bon, ça c'est vrai, mais là il dit si on veut avoir tel élevage, l'élevage artisanal, mais on peut ne pas le vouloir. Mais lui, j'ai l'impression attends, est-ce qu'il parle du postulat que c'est pas possible d'avoir un monde végétarien du coup, ou à minima un pays végétarien? Niveau de viande. Donc pour pouvoir manger autant de viande, on fait des élevages intensifs et c'est inévitable. C'est inévitable. C'est pareil pour le poisson. Le fait que le poisson soit devenu un bien de consommation courante, y compris dans des régions qui sont éloignées de l'océan, ce qui n'était pas le cas avant. Le fait qu'on mange du saumon matin, midi et soir dans les brasseries, dans les sandwichs, qu'on ait du thon partout, ça implique de la pêche industrielle. La petite pêche côtière artisanale française ne peut pas répondre à la demande des consommateurs français. Donc, on fait appel à des énormes bateaux qui font 150 mètres de long, qui pêchent des centaines de tonnes de poissons par semaine, qui détruisent les écosystèmes, qui font une concurrence complètement déloyale aux petits pêcheurs français. Et donc, nous sommes, nous, consommateurs, responsables de ce qui se passe parce que le niveau de demande est trop élevé. Donc moi, ce que je dis, c'est il faut réduire ce niveau de consommation. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu préfères que 10% de la population devienne végane ou que 40-50% Attends, là je sens venir la pire question. Ouais. aujourd'hui? Est-ce que tu préfères Il faut que dynamiser. 10% de la population devienne végane ou que 40-50% de la population diminue son apport en viande? En fait, la question elle est vraiment pour. Déjà en plus, ça force à faire un choix sur le. Enfin, peut-être qu'on pourrait faire un choix stratégique. En vrai, on pourrait se dire, Oui. oui, d'un point de vue factuel, tu pourrais trouver des situations où tu dirais, si tant de gens diminuent, soit ça fait moins de conséquences négatives que s'il y a tant de gens véganes. Bon, ça peut se discuter, mais en fait, du coup, si on répond à cette Et encore, tu option-là. pourrais dire que genre, s'il y a 10% de la population qui devient végane, ça devient quand même assez répandu, ça peut créer Oui, non, une mais impulsion, enfin genre... ça pourrait, c'est c'est un débattable peu en tout plein cas. de Mais choses qui- ce que je veux dire, c'est qu'on C'est pourrait une question facilement absurde. en arriver à dire. Oui. Oui, j'imagine que dans un dilemme, peut-être qu'on pourrait en venir à faire le choix du nombre de gens qui diminuent juste. Mais du coup, pour les gens qui écoutent, ça peut quand même donner un message de si vous diminuez juste, ça va. Enfin bon, c'est quand même.
ou ce genre de dilemme, bon, tout dépend comment on y répond. Je trouve que c'est difficile de bien y répondre à cette question parce qu'elle est quand même un peu nulle de base. Son apport en fibres et en autres sources de protéines. Il est évident qu'il vaut mieux avoir des millions de personnes qui réduisent fortement leur consommation de viande et de poisson, parce qu'on parle beaucoup de la viande, moins du Mhm. poisson, mais c'est au moins aussi important, que d'avoir quelques milliers de véganes. Ça, c'est sûr. Si on veut moins d'élevage industriel, moins de pêche industrielle, voire plus. Bah, si tu dis quelques milliers. Enfin, là, il a raison dans le sens où c'est vrai, les véganes, ils sont très peu nombreux. Après, là, dans l'expérience de pensée qu'il disait, c'était 10%. Bah 10%. 10% en vrai, 66 je pense que millions. 10% de véganes, ça vaut Bah, le ça coup de fait, les ça avoir. fait quelques millions en fait. Mais c'est vrai que c'est pas réaliste. En vrai, c'est vrai que Hugo Clément répond sur un truc plus réaliste, du coup, qui est effectivement plutôt que quelques milliers de véganes. Oui, si tu as 30% de la population qui change de ouf, c'est sûr que l'impact est énorme. Bon, oui. Tout, il faut manger beaucoup moins de viande et de poisson. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant et je trouve que, je vais pas te mentir, Hugo, t'as créé chez moi ça fait longtemps que je suis ton travail, t'as créé Militer pour l'abolition et soutenir les éleveurs et pêcheurs, c'est pas crédible. Bah, ouais. Elle a mis un autre message au-dessus. En fait, lui et d'autres pensent que c'est plus efficace d'avoir une argumentation centrée sur une diminution de la consommation, mais en vrai, je pense que c'est moins efficace parce que c'est un discours plein de contradictions. Bah ouais, et puis ça laisse toujours l'idée que, en vrai, si vous mangez de la viande, c'est pas non plus très grave tant que vous dites je diminue un peu et ça passe socialement, quoi. chez moi pendant longtemps des frictions. Parce que dans ta manière de parler, dans ta manière d'amener des arguments, Mhm. il y a une partie de moi qui disait ouais, il a raison, Greg, et une autre partie qui disait putain, il me fait chier à parler. Quel con. Quel con. Et ça m'aurait arrangé en fait que tu viennes pas dans ma vie. Tu vois. J'aurais pas pris conscience de ça. Et c'était plus simple. C'est la manière que j'ai eu d'arrêter de négocier avec moi-même Mhm. sur la question du véganisme ou du végétarisme. Quand c'était des notions qui étaient nouvelles pour moi, tu disais dès qu'il y a un truc qui est nouveau, c'est normal, on est humain. On se dit encore putain, c'est quoi ce bordel qui vient gêner mon confort. Mais ok, admettons, on avance là-dessus. Au moins il est honnête, Et- c'est bien. Hein. Je me suis dit en fait, je Non, suis pas c'est prêt cool. moi à En vrai, abandonner. premier degré, vas-y, fais mhm. pause. Pour le goût, principalement. Ouais, bien J'ai sûr. pleinement. Premier degré, je trouve que c'est une réaction plutôt. Non, mais lui, en termes saine, d'attitude, en vrai, il a genre, l'air cool. enfin, Moi, oui. j'aime bien son attitude à lui parce que bon, Ouais, moi aussi. il est, on voit que c'est C'est pas un une mec, démarche un peu j'imagine. honnête et Moi, je tout, connais pas trop enfin. ce qu'il fait, mais j'imagine que c'est un mec par son très politisé et tout. Donc, mais le fait qu'il soit dans cette démarche de enfin, il prend le truc au sérieux quand même et il Oui. dit effectivement ben j'aurais bien aimé pas savoir ça. Et il admet que maintenant qu'il sait ça, il peut pas fermer les yeux dessus. Mm. Moi, je trouve ça plutôt Ouais, En ouais. fait, j'ai C'est plutôt l'impression que c'est un honnête peu comme un. réaction et tout. C'est un du coup, mec cool. normie qui est très cool. Parmi les. Si tous les gens Parmi normies les normies. réagissaient comme ça serait trop bien, quoi. Conscience. C'est un vrai argument. Hein. J'ai pleinement conscience de la souffrance animale. Je ne veux pas de la souffrance inutile. J'ai vu une interview de toi qui parlait de, et c'est justement ce que tu en parles dans la BD, Ouais. de la violence fait partie de notre univers. C'est bien Ça fait d'en partie de avoir la conscience, vie, fait en partie fait, de la vie. de nos écosystèmes. C'est-à-dire qu'on peut pas vouloir un monde sans violence. Parce Comment qu'un ça, on monde peut sans pas violence, vouloir- c'est un monde où il y a Attends, plus je suis de pas vie. d'accord là. Paradoxe. Attends, il est en train de faire un. C'est un peu un faux, c'est un faux dilemme, quoi. Oui, Non, on- c'est surtout de dire, genre. Enfin, comment on dit, c'est guillotine là. Qui est-il des youps Ouais, parce que il me semble, de ce qu'il a dit, c'est qu'il dit que dans la nature il y a de la violence, du coup on peut pas vouloir un monde sans violence. Ah oui, oui. Alors que c'est absurde. Enfin, Oui, genre, oui, effectivement, il y a une erreur logique. Mais en fait, c'est juste aussi, on pourrait dire, enfin, théoriquement, on pourrait dire, si c'est pas, on peut pas, ça n'a pas de sens de souhaiter un truc qui n'arrivera jamais. Je pense que c'est plus dans ça, c'est ça qui Ouais, veut ok, dire. ok. Après, bon, l'idée c'est toujours de diminuer le plus possible. Bah Après, oui. est-ce qu'il y aurait un monde sans violence Moi j'allais dire, tu peux pas avoir un monde sans Moi, je- viol, genre c'est pas pour autant que. Oui, voilà, donc ça fait un Ouais. peu pas trop sens d'aller là-dessus, je trouve. Mais bon. Paradoxalement, nos Qualifié. écosystèmes sont en partie bâtis sur la violence, pas L'inverse, que. ouais, c'est Mais difficile. le rapport entre un prédateur et sa proie est un rapport violent. Mm. Un lion va manger une gazelle, c'est violent. Et Oui. donc on peut pas dire il faut plus de violence dans le monde parce que ça veut Mais- dire Mais que si, les écosystèmes, si, tels mais qu'ils- quoi Hugo, Oh là 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 je là pense là que le là. roi, ça doit pas lui parler. Mais... Ah ouais, non. Bon. Il on va dire il faut plus de violence dans le monde parce que ça veut dire que les écosystèmes tels qu'ils existent s'effondrent. Ah, Bah oui, tel mais qu'il c'est pas existe. grave. C'est pas ton problème dans le sens où, par exemple, Non, si si tu... ça a des conséquences négatives, Bah oui, mais mais- c'est pas un problème en soi que les Non, mais écosystèmes ce qui veut dire, n'existent plus c'est tels qu'ils sont. si tu détruis tous les écosystèmes et que Oui. effectivement tu peux atteindre des conséquences négatives, mais après on peut dire c'est que effectivement ça boulerait les écosystèmes tels qu'ils sont oui. actuellement. Après Oui, il dit si on oui, supprime ok, la d'accord, violence, t'as raison on peut-être. transforme trop les Faudrait écosystèmes. voir est-ce qu'il est dans Du une coup, il logique faudrait éco-centrée. Ouais, j'ai l'impression ou, qu'il veut juste un statu quo des écosystèmes, Ouais. quoi, et que c'est pour ça qu'il dit il faut que la violence continue, Ouais. pour que les écosystèmes tels qu'on les connaît puissent se Ok, poursuivre. je vais faire le mouvement, c'est le moment j'ai une vidéo là-dessus. Mais du coup, effectivement, là quand on parle d'éco-centré, en fait, c'est qu'il y a dans les différentes visions de l'écologie, c'est vrai que moi, spontanément, quand je me dis où est le problème de détruire les écosystèmes, c'est que ça va nuire à des individus. Par exemple, je sais pas, si tu bouleverses tout et in fine, il y a une surpopulation, qu'il y a des maladies ou quoi, j'en sais rien. Et voilà. Et du coup, mais du coup, s'il est dans une logique éco-centrée, c'est-à-dire qu'en gros, ça serait dans l'idée que les écosystèmes ils aient une valeur en soi, indépendamment des conséquences sur les individus. Genre comme si comme si changer les écosystèmes ou quoi, ça serait un problème. Et voilà. Du coup, je vous en renvoie à la vidéo. Pourquoi êtes-vous écologiste?
un truc sur l'éthique environnementale. Mais déjà, l'antispécisme et dans une moindre salut, mesure, Jeff. le véganisme, c'est pas l'abolition de la violence. Je crois que je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où, effectivement, ce n'est pas par le véganisme ou l'antispécisme en soi qui sont genre l'abolition de la violence, mais, enfin, personnellement, mon antispécisme est largement motivé par l'abolition de la violence, en fait. Enfin, de l'abolition de la souffrance, plus exactement. Ce qu'on doit se poser comme question, c'est est-ce que les violences qu'on inflige, nous, les êtres humains, aux autres animaux, Sont utiles. sont indispensables à notre survie? Parfois, oui. Quand il s'agit... Hugo, il dit des trucs intéressants, un peu, Oui. dans le sens où il dit un peu genre le truc, par exemple, du soja de l'Amazonie. Il a fait tout des ça, rappels là. évidents qui sont Voilà. très cool à rappeler à la plupart des gens. Sur des trucs sur Mais- l'écologie, sur des trucs de santé, des trucs de conditions d'élevage et tout, qui sont cool à rappeler. Mais il est welfariste et il Ouais, est pas très il a cohérent des dans ses takes de- positions Moi, et je il veux a pas des que tout le monde takes soit de merde. un végétarien. peu. Hein. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi il... C'est notre analyse politique. Oh, d'éliminer certains insectes qui envahissent nos appartements et qui nous pourrissent la vie, comme les punaises de lit, oui, c'est indispensable. Oui, la négociation est pas Voilà, tellement la possible. négociation, c'est indispensable, ça fait partie des violences qu'on doit exercer parce que il en va de Ouais, notre mais bien-être, de notre santé. En Ouais, revanche, après, il est torturer un un peu taureau dans trop- une... le doigt exercer. Ouais, il je est un l'aurais peu formulé trop, différemment, même si je comprends Que c'est l'idée. légitime d'exercer, genre. Ouais, j'aurais dit plutôt dit comme ça. Ouais. arène pour s'amuser, ce qu'on fait en France avec la corrida, est-ce que Attends, c'est fais pause. indispensable? Ça dépend des anticipés. Dans Zoopolis, Kim Lika et Donaldson défendent une sorte d'éthique relationnelle. Les animaux sauvages n'ayant pas vraiment de relation avec nous n'avons pas de devoir Moi, je suis en envers eux. désaccord avec Ouais, moi, je trouve ça très cette difficile à théorie justifier, en vrai, de cette Nassim position, Kimika. Enfin, je la trouve intéressante dans la théorie politique et tout, mais je suis en désaccord sur l'idée de non. Oui, on est d'accord avec toi, ouais, Chrysalis, voilà, que la souffrance des animaux sauvages elle compte aussi. Et, oui. Ouais. Les dauphins par centaines, voire par milliers aux îles Féroé, alors qu'on ne mange pas du tout une quantité pareille de viande de dauphin, est-ce que c'est indispensable? Non. Enfermer des centaines de millions, des milliards à l'échelle mondiale d'animaux dans des élevages intensifs pour manger une quantité de viande complètement décorrélée de nos besoins naturels, On parle des punaises de lit, j'ai des flashbacks de Dany Herraz en débat avec Athlète Éthique. J'avoue que moi aussi, quand j'entends Athlète punaises de lit, je pense toujours à Dany aussi. est-ce que c'est indispensable? Non. Donc, quand la réponse est non, quand la réponse est on pourrait se passer de cette violence sans nuire à notre survie, sans même nuire à notre qualité de vie, Pourquoi il bah, est il faut pas le faire. vegan En tout cas, il faut essayer de tendre vers ça. Est-ce que manger des œufs en France est nécessaire? Ouais. Je pense pas qu'il dirait qu'on peut pas être végétalien, mais je pense qu'il dirait Non, que, je sais que j'ai déjà qu'on entendu peut- que là-dessus. tout le monde ne peut pas Non, être non, vegan. je crois que je l'ai déjà entendu justifier là-dessus. Il dit, bah moi je voyage beaucoup et tout, et du coup c'est pour ça que je suis pas vegan. Ça ne veut pas dire qu'on ira vers un monde sans violence. Il y aura toujours de la violence qui sera légitime parce qu'elle sera nécessaire à notre bien-être et à notre Tu survie. l'avais dit quoi, Dany, sur ça déjà? En fait, c'est toujours que Dany face à Athletic, il décalait toujours le débat. En fait, il allait toujours sur, au lieu de parler vraiment du fond de l'inspécie, il allait toujours sur. Je me souviens plus bien, je voulais pas faire d'homme de paille, mais en gros, c'était toujours du. Et du coup, les punaises de lit, en fait, c'est toujours des. Il est toujours sur les trucs comme ça. En fait, au lieu de partir sur l'idée globale et après arriver à des cas par cas, genre d'abord, je sais pas, de parler de l'abattage, d'abord de parler de la consommation de viande et petit à petit, tu fais un raisonnement un peu logique en allant des cas un peu évidents et puis après on va sur les cas complexes. En fait, il arrivait toujours sur des Ouais, il petits trucs détourne comme le ça. truc, Il quoi. détourne toujours le truc et du coup en fait ça fuyait le fond du débat. Du coup, c'est-à-dire que du coup finalement c'est allé assez peu finalement sur la consommation de viande, sur l'élevage et tout ça parce qu'à chaque fois ça allait sur les punaises de lit. Il est revenu plusieurs fois sur les punaises de lit. Bon, c'était assez horrible à écouter. Survie. Pour revenir à justement cette négociation interne que j'avais, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. J'ai pas besoin de 1000 véganes, mais déjà si 30, 40, 50, 60% de la population prend conscience de ce qu'il y a dans son assiette, Ah bah, ça serait énorme, bien sûr. de l'origine du produit et de se dire en fait, j'ai pas besoin de tant de viande pour ma santé, pour mon bien-être, pour mon plaisir. Tant Toi, c'est égale, quelque chose qui te conviendrait, ça zéro. Bah, bien sûr, enfin, Bah genre t'as besoin de zéro viande. Ah oui, techniquement, bah oui. genre, enfin, voilà quoi. Ah oui, il faisait ce qu'il reprochait aux droitards. Ah mais de toute façon, là, ça c'est... Tous les gens de gauche, quand ils se mettent à défendre leur bout de steak, Ils ils deviennent de droite. ils ont une rhétorique de droite complètement. Ce qui est triste, c'est qu'ils s'en rendent pas compte et que c'est difficile de la recommander parce que quand on leur dit, mais regarde, la rhétorique que tu utilises là, c'est la même qui est utilisée par les gens de droite pour défendre telle oppression. Ils vont dire, quoi? Tu compares les animaux aux humains en disant que les oppressions sont comparables? Ça m'est littéralement arrivé il y a 2 jours Mais sur un c'est ça, discours ce qu'on de est en- gauche. tu ne peux genre. pas- tu- C'est insupportable. C'est pas possible de leur faire remarquer que leur rhétorique est pourrie, ils auront toujours un truc pour... C'est Bon, ben, c'est insupportable. tout ce que je décris dans mes vidéos sur la dissonance cognitive, quoi. C'est les gens, vu qu'ils veulent pas accepter ça, ils trouvent des excuses, ils trouvent des raisonnements, quoi, pour éviter la remise en question, quoi. Un PTSD suite à tes propos manqués. Ah merde, je t'ai rappelé... C'est quoi l'épreuve des poteaux? Tu vas aller cliquer là-dessus? Oui. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est le volume global de consommation. Mhm. Donc, si des Ah ouais, millions la de gens transition, réduisent elle est, leur consommation, on réglera une partie des problèmes. Ouais. Pas tous, mais on On réglera une réglera partie une des problèmes. Cook On n'aura avec. plus besoin d'enfermer autant d'animaux dans des élevages intensifs si on mange, au niveau global, 3 ou 4 fois moins de viande. Et en plus, Sous zéro. la viande industrielle, Quoi qui est consommée Sous zéro. notamment par les personnes les plus modestes, c'est de la merde. La viande qui est issue des élevages intensifs, la viande qui provient d'animaux qui sont en souffrance permanente, alimentés avec des produits de très bas de gamme, bourrés de médicaments, c'est de la merde. C'est ça la réalité. Les gens qui ont du fric achètent de la viande de très bonne qualité, etc. Ceux qui n'ont pas les moyens achètent les produits premier prix qui leur font du mal. On continue en France à autoriser
les nitrites dans la charcuterie, par Mhm. exemple. On l'a interdit au niveau européen dans la nourriture pour chats et chiens, on l'autorise en France dans la nourriture pour les humains. Est-ce qu'on se rend compte du truc? C'est-à-dire qu'on En connaît vrai, la... tu fais une bonne remarque, Kat. Effectivement, on mange des animaux, Hugo, arrête de dire viande. C'est vrai qu'il pourrait être un peu plus engagé et des fois rappeler, utiliser les termes. C'est vrai que ne pas utiliser les termes de l'agroalimentaire et bousculer un peu, et au lieu de dire viande, effectivement, dire manger des animaux et dire aussi, plutôt que dire poulet, dire c'est des oiseaux en fait. Voilà, faut rappeler, dire cochon et dire les mots qui, comme montré dans les J'ai études un d'ailleurs. post là-dessus. Est-ce que c'est Oui. sur les études que j'avais Oui. mis que j'avais parlé dans la Il y vidéo? en a, C'est sur l'étude de j'en Serpel? mentionne pas de Serpel, une, genre, en gros, l'étude de c'est Kunstheol, là. celle-ci, là. C'est Oui, l'étude de c'est Kunstheol, Kunstheol de ok. 2016. En gros, ils ont fait une comparaison entre, genre, utiliser, alors c'était en anglais, hein, mais je vous traduis, mais utiliser donc les termes bœuf ou vache et porc ou cochon. Et en gros, quand on utilise les termes vache et cochon plutôt que porc et bœuf, les gens sont plus enclins à choisir un plat végétarien et ils ont plus de dégoût et plus d'empathie. Je crois que c'est ça les mesures. Je l'avais marqué. Il me semble, oui. Mais du coup, voilà, c'est Ah. genre. Et en fait, ça montre que vraiment les termes qu'on utilise quand on parle des autres animaux qui sont consommés, ça a vraiment un impact concret et pour le coup direct sur vraiment qu'est-ce qu'on va leur faire subir, quoi. Voilà, du coup, donc il y a le post de Lila ici, et si vous voulez en un peu plus lent, du coup, dans la vidéo dissonance Avec un peu plus cognitive et d'études paradoxe aussi. de la viande. Bon, ça c'est la même étude, hein, on cite la même de toute façon. Ouais, mais toi, t'en as plus, non? T'en as Bah, d'autres? Oui, j'en ai d'autres Oui. parce que je parle d'autres choses, Oui, mais oui, sur oui. ce propos-là, c'est la Oui. même étude qu'on cite. Bonsoir, Irja la Du Lune. coup, si vous voulez la version longue ici, la version courte. Oui, je rappelle du coup que je vais vous mettre sur la playlist, qu'il y a toute une playlist maintenant sur les trucs sur la dissonance cognitive. Je vous invite à aller la voir. Toute la playlist dissonance cognitive. Du coup, il y a quelques vidéos qui commencent à s'ajouter, avec la dernière notamment, celle sur qui a pas fait beaucoup de vues. Peut-être qu'on l'a mis. Je pensais qu'elle serait efficace cette miniature, et en vrai, pas ouf. C'est la vidéo où je décris la fameuse expérience des insectes. C'est une expérience que Parle pas j'adore. trop vite, je calme-toi. L'expérience des insectes, c'est une expérience que je trouve trop cool. Voilà, où on fait broyer des insectes à des gens. Yes, Bon, trop c'est pas- trop cool. Non, Mais c'est pas des vrais insectes. insectes. toxicité, le danger des nitrites. On sait ce que ça fait sur la santé des êtres humains. Et on continue à avoir de la charcuterie industrielle bas de gamme avec des nitrites vendus aux plus pauvres en France. Ça, je veux dire, De c'est toute absolument façon, On injustifiable. donne même pas à nos animaux. Non, mais c'est- On rappelle que la charcuterie, c'est cancérigène. C'est Oui, c'est un pas des ouf facteurs, c'est pas ouf pour la santé de base, mais les Oui. nitrites, c'est C'est vraiment le d'autant pire. gros du Oui, problème. mais je dans veux dire, les là, charcuteries, on a quoi. l'impression un peu qu'il sous-entend que genre une viande sans nitrite ce serait bien et Ah bah ça serait moins pire en tout cas. ce serait moins pire, oui, mais bon. Lobby aussi de la viande, de les charcutiers industriels qui ont beaucoup de poids économique et qui arrivent à faire passer des réglementations complètement aberrantes. La viande transformée, donc notamment tout ce qui est charcuterie, est classée par l'Organisation mondiale de la santé comme cancérogène pour l'homme. Donc on sait que consommer dans de trop grandes quantités comme on le fait aujourd'hui, c'est dangereux. Donc c'est même pas bon pour nous. Pour revenir à la question qu'on abordait tout à l'heure, non seulement on peut se passer de cette violence qu'on inflige pour les animaux, pour l'environnement, On s'inflige de la violence. mais on s'inflige nous-mêmes de la violence. Quand vous mangez de la souffrance, comment on veut qu'il en sorte quelque chose de positif. bon? En vrai, ces arguments vus et revus, vous voulez pas qu'on s'attaque à d'autres arguments carnistes plutôt, quitte à réacter à des vieilles vidéos? Ça a des conséquences sur les animaux qui en sont les premières victimes, mais ça a aussi des C'est conséquences bien de le rappeler. sur nous. Et on le voit, tu le disais, l'espérance de vie a baissé pour la première fois aux États-Unis. La fertilité baisse aussi. La fertilité, notamment des femmes en Europe et en Ah, France, ça c'est quoi le rapport avec la consommation de viande? Attends, j'ai pas écouté. et des hommes, Il dit que merde. diminue. Les hommes ont beaucoup Il moins dit de que la spermatozoïdes. fertilité baisse. Attends, parce Oui, qu'autant la consommation de viande a beaucoup d'impacts négatifs, mais la fertilité, je suis pas Si, sûr que ce soit la Bah, tu peux avoir des problèmes érectiles dans certains avec la cas. consommation de viande. Oui. Oui, mais tiens, tu parles là, c'est plus si t'as une surdose si t'as vraiment une alimentation pas mais dire si tu manges genre trop de graisse Après, je saturée crois ou qu'il y quoi, a tu des peux avoir perturbateurs dysfonctionnement. endocriniens qui ont Oui, un dysfonctionnement impact, gastrique, c'est pas juste mais- la question de la santé cardiovasculaire, quoi. Si. Oui, qui est liée à la consommation de Oui, viande. Oui, ok. c'est pour ça que dans je ce dis ça. sens-là. Mais oui, Mais attends. je pense pas que c'est la Fertilité. cause principale. Hein. Quand on parle de fertilité, je pense pas qu'on parle juste de dysfonction érectile. Parce que, effectivement, non, mais dysfonction si érectile, t'arrives pas, tu ça peux faire un participe. lien, mais la fertilité et- en soi, je pense pas que c'est lié à la consommation de viande pour le coup. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, en tout cas, bon, comme pour l'obésité, même si c'est potentiellement vrai, c'est très hâtif comme conclusion. Et je redis, excellente ta dernière vidéo, bravo. Et bien merci beaucoup, ça fait plaisir de bien commun. Fertilité, c'est surtout motilité des spermatozoïdes, quantité, concentration aussi. Oui, voilà, donc Mais ça, en on vrai, voit pas trop le lien attends, avec la viande du coup. Je me pose la question, du coup c'est un peu hors sujet, mais je me pose la question de, j'imagine ça dépend comment c'est mesuré, parce que si tu fais genre du déclaratif par exemple, où tu demandes aux gens, est-ce que vous avez essayé d'avoir un enfant genre sur telle période, et que les gens ils te disent oui mais on n'a pas réussi, blablabla, j'imagine que ça peut être utilisé pour faire une estimation de l'infertilité, mais si tu fais aussi des mesures directes, ça peut rentrer en compte dans l'infertilité, mais j'imagine que selon les mesures que tu prends, ça peut ou pas impacter le truc. C'est spermogramme en vrai, c'est hyper courant. Mais on mesure l'infertilité uniquement par les spermogrammes? Ou il y a aussi, comme je disais, des trucs un peu déclaratifs de on a essayé d'avoir un bébé de telle à telle période, mais on n'a pas réussi, ou on a essayé depuis tant et on a mis tant d'années à avoir un bébé. Et là, dans ce cas-là, on a mis tant d'années à avoir un bébé, j'imagine que les dysfonctionnements rectiles,
ça joue vachement quand même. Ça nuit à la santé, donc c'est pas bon pour la fertilité. Mais je sais pas, parce que tu peux dire, il y a des trucs qui nuisent à la santé, mais ça nuit pas forcément à l'ensemble. C'est-à-dire que par exemple, Ouais. tu peux avoir un truc qui soit pas bon pour la santé dans le sens où c'est cancérigène, mais ça veut pas dire que ça t'empêche Genre, tu peux avoir des de marcher, problèmes j'en de sais rien. peau. Un truc. Ouais. Tu pourrais avoir des problèmes de peau sans que ça ait d'impact sur... Ouais, des trucs peuvent cibler certains trucs de santé, mais pas tout, quoi. En fait, du coup, c'est pas forcément évident, quoi. Ouais. J'imagine qu'il y a aussi du déclaratif, oui, mais avec frottis plus spermogramme, on a déjà beaucoup de marqueurs. Oui, c'est pour ça que je disais, genre, je pense que si tu déclares... Enfin, par rapport à l'infertilité, les troubles érectiles peuvent avoir une influence sur les mesures de sur la fertilité telle qu'elle est mesurée dans certaines études, et donc la consommation de viande, comme elle a un lien sur comme elle a un lien avec les dysfonctionnements érectiles, peut être... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre il y a un lien entre les trois, quoi. Mais bon, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Enfin, je pense pas que ce soit clairement le lien le plus fort. Mais je sais pas, après j'ai pas regardé spécifiquement d'études sur ça. Aujourd'hui qui a 50 ans. C'est lié notamment à notre alimentation, c'est lié aussi à tous les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans l'environnement, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est une espèce animale parmi les autres. Les humains sont des primates, de la famille des hominidés, comme les chimpanzés, comme les gorilles. Il y a eu d'autres espèces humaines avant nous qui nous ressemblaient beaucoup, qui ont disparu. Et on peut, nous aussi, disparaître. Et ça, les gens, ils vous regardent comme ça, ils vous disent non mais n'importe quoi, faut pas exagérer, mais c'est la réalité de l'évolution. On a 300 000 ans à peu près les Homo sapiens. Homo erectus qui a vécu avant nous, qui a disparu depuis, il a vécu 2 millions d'années. Donc il a vécu 6 fois plus longtemps que nous pour le moment. Attends, Est-ce qu'on va combien, tenir ouais aussi longtemps? Ouais, il a dit combien de temps on avait 300 000 ans. 300 000 ans, mais Oui. attends, à partir de Homo erectus du coup, parce que Homo sapiens, attends, juste 35 000 Attends, ans, Homo 35 000 sapiens ans. En vrai, je Ah oui, pense non, que- 300 000 ans, pardon, c'est les générations. Mais oui, du coup, le dernier homo avec lequel on s'est reproduit, c'est qui? C'est Homo néandertal ou Homo erectus? Néandertal, oui. Ok. Mais surtout quand enfin, en soi, c'est un peu bizarre de le dire comme ça. C'est toujours le truc c'est que vu que ça switch pas de l'un à l'autre directement, c'est que Tiens, comme de par Non, mais c'est hasard, on en revient sur les espèces. en fait, ça serait un peu Tiens. fallacieux. Enfin, souvent, je pense que si on le comprend de manière un peu erronée, de dire avant, nos ancêtres, c'est des Homo sapiens qui se reproduisent avec des Néandertals, et du coup, ça a fait des Homo sapiens, non juste les Homo sapiens de l'époque, entre guillemets, qui se reproduisent avec des Néandertals. Enfin, c'était juste un peu. Enfin, c'était. Je sais pas, c'est un truc beaucoup plus diffus et flou. Il y a vraiment... Est-ce que Attends. tu veux que je réponde premier degré à cette question? Bah, tu peux, vas-y. Bah, c'est juste que. Il y a pas. Contrairement à la représentation, genre en mode on est sorti de l'eau, c'est un individu qui est sorti de l'eau, puis après qui évolue, et puis qui devient un humain. Ça se passe pas comme ça en fait. Genre il y a des groupements qui se scindent, et il y en a un qui devient l'espèce qu'on va nommer Homo sapiens, et l'autre qui devient une autre espèce. Enfin, du coup, pas Homo sapiens, mais. Bref, Et ça c'est évolue comme ça, et du coup on est cousins techniquement des singes, enfin des autres singes, Mhm. plutôt que genre c'est pas nos ancêtres quoi. Ils ont pas arrêté d'évoluer. Voilà. Ce qui a C'était vécu très avant bien nous, expliqué, qui a excuse-moi. disparu depuis, il a vécu 2 millions d'années. Donc il a vécu 6 fois plus longtemps que nous pour le moment. Est-ce qu'on va tenir aussi longtemps qu'Homo erectus? Les arbres phylogénétiques, c'est merveille pour décorer les toilettes. Ce que je veux dire sur le. Ouais, enfin, je trouve que c'est un peu pas très clair ce qu'il disait Hugo Clément sur le fait de. On va disparaître. Est-ce qu'il veut dire dans le sens. Parce qu'il y a plusieurs manières de disparaître. Si on se compare on va dire, à nos ancêtres qui ont disparu, est-ce qu'on parle de ceux qui n'étaient pas nos ancêtres du coup parce que juste l'évolution a fait une branche qui n'a pas eu de descendance qui est morte? Ou est-ce qu'on parle de ceux qui ont disparu, mais juste parce qu'ils sont devenus, enfin que leur descendance est devenue, entre guillemets, devenue une nouvelle espèce? Du coup, si l'humanité s'éteint parce que juste tout le monde est mort, ou que l'humanité s'éteigne parce que juste il y a une nouvelle espèce qui a pris le pas parce que les individus ont muté, Qui a été nommé. ouais, et qu'on a catégorisé comme étant une nouvelle espèce, c'est quand même pas Parce du tout qu'on rappelle comparable, que quoi. les C'est deux espèces- situations complètement différentes. Oui, non, et voilà, on rappelle comme dit Lila que voilà, les espèces n'existent pas, mais bon, ce que je veux dire, c'est pour dire à partir du moment où on le nomme différemment, quoi. Les humains sont des primates, famille des hominidés, comme les chimpanzés, comme les gorilles. Il y a eu d'autres espèces humaines avant nous qui nous ressemblaient beaucoup, qui ont disparu. Et on peut, nous aussi, disparaître. Et ça, les gens, ils vous regardent comme ça, ils vous disent non mais n'importe quoi, faut pas exagérer, mais c'est la réalité de l'évolution. On a 300 000 ans à peu près les Homo sapiens. Homo erectus qui a vécu avant nous, qui a disparu depuis, il a vécu 2 millions d'années. Donc il a vécu 6 fois plus longtemps que nous pour le moment. Ou dire que les Homo erectus ont duré 2 millions d'années avant de disparaître, c'est débile. Ils n'ont pas Bah. disparu, ils sont toujours là, c'est nous en partie. Oui, ils ont juste muté, quoi. C'est pas débile dans le sens où on a décidé par convention de mettre la ligne, enfin la limite à cet endroit-là. Mais effectivement, genre ça n'a pas trop sens par rapport à ce qu'il raconte. Mais bon. Les requins, qui sont nos contemporains, qu'on peut croiser dans les océans et dans les mers, c'est 400 millions d'années d'évolution. Nous, c'est 300. J'avoue, ça a un peu aucun sens ce qu'il dit. Non, mais Je crois qu'il a pas compris. ça n'a aucun Dans le sens. cadre c'est de que- son propos, c'est débile. Ouais, je suis Attends. assez d'accord. C'est comme dire. Attends, mais ça n'a aucun sens. C'est que si les requins, on va dire, on a considéré que l'espèce avait pas trop muté, du coup on a dit, oh, ils sont tenus 400 millions d'années. Et du coup, s'ils avaient muté et que Bah c'était ouais. une espèce depuis, entre guillemets, je sais pas, depuis 30 000 ans, on aurait dit, ah, ils ont tenu que. Ouais, ils ont c'est tenu vrai. moins longtemps. Oui, c'est un Ça peu n'a absurde. aucun Mais- sens. Je m'attendais pas à ce que les propos les plus déconnectés qu'il ait, ce soit sur des questions d'évolution. Bon, après, c'est pas déconnecté dans le sens où je pense Ah que si, c'est ça juste. n'a aucun Ouais, sens. non, mais c'est juste qu'il comprend pas ce qu'il Oui, raconte. Enfin, ça c'est n'a juste aucun qu'il- sens. Oui, Ouais. d'accord, mais c'est pas
déconnecté dans le sens où c'est totalement déconnant. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire? Quoi, c'est pas totalement déconnant? Je sais pas comment Là, m'expliquer. ça n'a juste aucun sens Oui, de dire c'est absurde. Ouais, de ce se que je veux fier dire, à ce que je veux dire, la c'est que- temps de vie d'une. Ce que je veux dire, c'est que c'est une mauvaise compréhension du truc, Bah oui. mais c'est pas genre un propos complètement hors sol de genre une théorie complètement absurde ou je ne sais quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que ça Ouais. relève plus d'une mauvaise compréhension du truc. Oui, mais du coup, tout son propos n'a pas de sens. Donc c'est quand même. Oui, c'est complètement con, on est d'accord, Ouais. sur le résultat c'est la même chose. Ouais. Mais c'est juste que je veux dire, genre c'est pas qu'il est... Oh, t'as vu? Il n'a plus charitable. tu te fais strike. Oh, ok. Ouais. Bon, je veux bien des arguments, hein, parce que bon. Quoi? C'est juste que c'est pas genre un argument de mauvaise foi ou Oui, un truc comme je ça, suis genre d'accord. c'est juste qu'il comprend pas le concept d'évolution. Bah oui. Enfin, il Mais comprend ça, pas on est comment c'est d'accord. C'est juste que je trouve que c'est quand même une. C'est Mais pas, oui, une... c'est c'est con, pas un on est détail, d'accord. c'est une grosse incompréhension, oui. Oui, on est d'accord. 100 000 ans. La planète Terre, elle est 15 000 fois plus vieille que nous. Elle a 4 milliards et demi d'années. Juste d'avoir ça en tête, c'est super important parce que c'est faire un travail de modestie sur nous-mêmes. Comme toutes les espèces animales, si on détruit les écosystèmes dans lesquels on est né, dans lesquels on a évolué et auxquels on est adapté, on disparaîtra. Aucun animal ne peut survivre dans un écosystème qui s'effondre trop vite et trop fort, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas Défendre le vrai. fait d'avoir une consommation plus raisonnable, de Quoi Il a dit aucun animal ne peut survivre dans un écosystème qui s'effondre trop brutalement. Bah non. Ouais, je Il fais y a une eu grosse des généralité. Il y a eu des extinctions de masse et il y a des individus qui ont survécu, quoi. Donc bon. On veut, entre guillemets, allez, je veux dire le mot satisfaire, Mm. ou au moins vendre facilement des produits de manière massive à toute une population, On va faire du fric faire du fric sur la santé des gens. sur la santé des gens. Concrètement, en fait, il est là. Ça crée une boucle où les gens sont un peu perdus, ne voient pas forcément où est le problème. Et comment est-ce qu'on fait pour casser ce cercle vicieux-là? De finalement, en fait, c'est tellement simple aujourd'hui dans mon quotidien de remplir Mhm. mon caddie sans me poser la question de la provenance des produits, de tout mettre dans mon caddie et de viser toujours au moins cher. Moi, j'ai vécu, ça m'avait marqué, je crois que ça avait vraiment contribué à mon éveil. J'ai vécu pendant 5 ans en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, il y a des poissons particuliers. Mhm. Et il y avait une enseigne qui vendait des poissons guadeloupéens, sauf qu'il les vendait congelés à genre 12 € le kilo, donc genre 4 fois, 5 fois moins cher que sur les marchés. Et la provenance, c'était Thaïlande. Mm. Et je me dis, en fait, c'est pas normal qu'il y ait un poisson local, Mm. on va le prendre le même à l'autre bout de la planète. Une espèce animale qui fait partie d'une grande chaîne, la chaîne du vivant, on est un maillon, et si tous les autres maillons s'effondrent, on meurt avec eux. On peut pas régner sur un cimetière. Ce fantasme de l'être Oui, humain qui est forcément. seul survivant, replié dans ses villes, avec sa technologie, oui, on trouvera des solutions, on ira sur d'autres planètes, c'est pas comme ça que ça va se passer. La loi de l'évolution, elle est impitoyable, et si on détruit les conditions d'habitabilité dont on a besoin, nous, pour vivre, on y passera aussi, pour faire de la prot. Les gens qui sont au sommet de la pyramide, avec une simple décision, avec du courage, peuvent avoir un impact majeur en changeant la réglementation, en changeant les modes de production, ont plus de responsabilités que le simple citoyen. Donc on peut pas non plus tout faire reposer sur les épaules des gens en disant c'est les petits gestes, c'est les petits gestes. C'est important, mais ça ne suffira pas. À nous de réussir à mettre la pression sur Les ceux qui réseaux sociaux dirigent. marchent bien là-dessus. Les réseaux pétitions sociaux, ça marche. marchent bien là-dessus. Et puis aussi, il faut que l'écologie, ça reste un truc joyeux, pas sectaire. Il faut accepter de parler à tout le monde, y compris avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Voilà. Moi, je me suis fait, moi, je me suis fait Ah, il engueuler va comme parler pas de possible l'extrême parce que droite. je suis allé débattre avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. On m'a dit, mais il faut pas parler avec eux, il faut les combattre. C'est quoi cette manière de penser? Évidemment qu'il faut parler avec tout le monde, il faut être ouvert d'esprit, il faut pas être sectaire, il faut accepter d'aller confronter ses idées J'ai avec vu des aller gens sur qui CNews sont avec pas Pascal forcément. Pro. Mais Je bien me suis à sûr. l'extrême, mais quand j'ai vu, Bah je me suis oui. dit, putain, mais t'es courageux parce que Mais c'est pas du courage en fait, c'est juste. il mais- était fermé à tes mais- arguments. C'était un monologue. Peu importe. Je veux dire, si on ne veut parler qu'avec des gens avec qui on est d'accord ou avec Ouais. qui on partage tout, ça n'a aucun intérêt. Tant que les gens qui se battent pour l'écologie donneront le sentiment que c'est un combat triste. Est-ce que si on était invité sur CNews, par exemple, est-ce que c'est bien d'y aller? Je sais pas, c'est tellement le contexte. En vrai, je trouve ça Mais en tout différent cas, d'être- Ouais, non, c'est Allez, pas j'aurais- comme aller parler au Front National, quoi. Je pense que je préférais quand même, allez, je dis pas qu'il faut le faire, j'en sais rien en vrai, mais j'ai personne d'avis tranché, je préférais quand même aller sur CNews que d'aller débattre Bah chez oui. Valeurs Actuelles Bien contre sûr, mais Jordan bien Bardella. sûr. C'est quand même pas pareil quoi. Il y a Thomas Lepelletier est passé quelques fois sur CNews, il a réussi à y aller, à se faire inviter. Et c'est quand même cool qu'il ait pu avoir ce discours animaliste quoi de et il a même fait un plateau, il y avait pas le sujet aussi, en plus il a quand même une rhétorique enfin je suis pas toujours d'accord avec lui mais globalement en vrai je m'attendais à pire je pense hein. Non en vrai il y avait plusieurs trucs qui allaient Ouais, moi, pas je mais m'attendais à ça, globalement hein. ça reste cool qu'il ait fait ça.